Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. On se retrouve pour le match qui vient de se terminer entre le Racing Club de Strasbourg et l'OL. Victoire 3-1 pour les Strasbourgeois pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. C'est un match où, vous le verrez au titre de toute façon, c'est un match où déjà ça a joué, ça c'est une bonne chose, mais tu repars avec pas mal de regrets quand même pour les Lyonnais. Ça c'est assez dommage. Pour les débriefs, comme d'habitude, on va d'abord parler des compositions d'équipe. D'abord pour l'équipe qui est à domicile, ensuite pour la compo des Lyonnais donc. On parlera au fil du match, comment ça s'est passé, l'entame, début jusqu'à la mi-temps. Ensuite, la seconde mi-temps, ce penalty arrêté, qui est potentiellement ou non justement le tournant du match, on verra. Les tops et flops sur ce match-là, puis ce qui est à venir, parce que là je trouve que c'est assez décisif et assez important, même excitant pour les Lyonnais et les Strasbourgeois, vraiment. Pour les deux, c'est la même chose. Il y a pas mal de choses qui se présagent, en bien ou en mal, pareil, on le verra justement. Donc pour parler des compositions d'équipe, d'abord je vous affiche justement celle des Strasbourgeois ici. Donc c'est un 4-2-3-1 avec Penders au cage, Chilwell à gauche, Gueladoué à droite, en défense centrale Doucouré et Omo Bamidele. Milieu de terrain El Mourabet, je sais pas comment on le dit, Valentin Barco. Devant Diego Moreira à droite, Godot à gauche, le buteur du match, Enciso en numéro 10 et Panikedi, buteur sur penalty également. Pour les Lyonnais maintenant, on voit que c'est affiché que c'est un 4-1-2-3, mais je dirais plutôt que c'est un 4-3-3 classique hein, pour les Lyonnais. Pareil, je vous l'affiche ici. Greffe au cage, exceptionnel ce mec. Latéral droit, Maitland Niles. À gauche, Kluivert, le fils de... comment il s'appelle? Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, le fils de Kluivert. Bon, allez chercher sur Internet tout simplement. Défense centrale, Mata et Niakate, incroyable. Milieu de terrain, Tyler Morton, Tessman et Tolisso. Tolisso aussi, exceptionnel ce mec. Et en attaque, on retrouve Pavel Sulch, Abner et Hendrik. Forcément Hendrik. Alors pour le début de ce match-là, entre Strasbourg et Lyon, franchement, dès le début, je trouve que ça a super bien joué. L'entame, elle a été exceptionnelle et j'irais même plus loin, tellement l'équipe a bien, enfin les équipes justement ont bien joué, elles étaient focus, tu voyais ce qu'elles voulaient faire, tu voyais de l'envie dans son ensemble et que c'était assez cohérent, l'équipe arrivait à être bien synchro, enfin les équipes justement, parce que là, l'une comme l'autre, c'est la même chose, elles étaient super bien synchronisées collectivement, sans forcément prendre trop de risques, mais elles arrivaient à proposer leur jeu. Voilà. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et je parle là de la première à peut-être les 10-15 premières minutes. C'est un truc carrément que je trouve le PSG, on devrait réussir à copier ça. Parce que c'est un truc où justement, nous, on a beaucoup de mal là-dessus. Est-ce que justement, c'est parce que on y va tellement à fond sur la suite du match que justement, la première à la 15e minute, voilà, le premier quart d'heure de jeu, c'est là où justement, ça va mettre du temps à démarrer et que c'est normal. Peut-être, c'est que ça peut se comprendre. Et au moins, de façon générale, en tout cas, on se prend pas forcément des buts à ce moment-là, donc ok, ça peut passer. Mais quand tu vois que justement d'autres équipes arrivent à faire des matchs complets, comme ce soir on l'a vu, hein, Strasbourgeois comme Lyonnais, c'est la même chose. Le match a été complet. On peut rien dire là-dessus. Le match a été complet, il a été super bien finalisé, super bien préparé aussi, j'imagine. Les Parisiens, ok, on joue super bien, mais jouer super bien sur 70-80 minutes, ça fout un peu le seum. Bon, c'est pas le sujet du soir, mais voilà, je voulais un petit peu en placer une pour Paris également, je suis obligé. Donc ouais, ça a super bien joué, ça attaquait, ça y allait à fond. Et de façon générale, tu voyais le circuit de jeu et les tactiques qui voulaient être mises en place pour une équipe comme pour l'autre. Du côté de Gary O'Neill, l'entraîneur de Strasbourg, comme Paulo Fonseca pour Lyon, tu comprenais c'est là où il voulait y aller justement. Et ça, c'est super bien déjà. Ça fait plaisir de voir ce truc-là. Maintenant, le problème, c'est que devant, et je l'ai dit à la mi-temps, j'avais fait une petite vidéo verticale, je vous invite à aller voir mon short si vous ne l'avez pas vu. C'est dommage parce qu'il y a un manque de réalisme terrible. Vraiment, pour une équipe comme pour l'autre, c'est dommage. C'est le nombre de fois où, justement, je crois que c'est Tolisso pour les Lyonnais, pour Panikedi, justement, bah, les deux buteurs du soir d'ailleurs, en première mi-temps, ils auraient pu encore plus réussir à. Voilà, il aurait pu y avoir facile, il n'y a eu qu'un but en première mi-temps, il y aurait pu en avoir deux, allez, si on est optimiste, peut-être même trois. Parce que c'est super bien de voir du spectacle, de voir beaucoup de choses, des joueurs qui font des dribbles, les Moreira, etc. C'est incroyable. Mais le football aussi, faut pas l'oublier justement qu'à la base, c'est aussi mettre des buts. C'est ça aussi, je pense, ou en tout cas, unanimement, on sera d'accord pour dire que c'est le truc qui peut tous nous faire kiffer. Peut-être qu'un dribble, peut-être qu'une certaine passe, les gens ne verront pas tous la même beauté dans cette action-là, mais un but,
Dans tous les cas, ça te fait kiffer de façon générale. Ça, c'est un truc que tu sois un enfant, un papy, une mamie qui va voir les matchs ou même un ultra. Un but, c'est un but. Ça, c'est ce qui fait le plus kiffer. Donc là, c'est dommage qu'on n'ait pas pu en voir autant ce soir-là, même si justement ça s'est bien débloqué pour la seconde mi-temps. Et j'y viens justement, bonne transition. Deuxième mi-temps, franchement, globalement, ça a joué de la même façon. Pour moi, peut-être que ça a légèrement baissé, mais de façon générale, franchement, ça allait. C'est pas comme s'il y a une des deux équipes qui était nettement en baisse ou en justement hausse de régime sur la seconde mi-temps. Non, elles ont super bien joué les deux. C'est juste que peut-être qu'il y avait plus de cohérence et qu'il y avait un meilleur circuit de jouer et que les joueurs ont plus d'automatisme les uns avec les autres côté strasbourgeois qui fait que justement ce soir ils repartent avec les 3 points. Mais les Lyonnais, ils ont pas à rougir ce soir. Vraiment, la façon dont ils ont joué, elle est super bien, elle est super bonne, elle est super cohérente. Donc, moi, ça me fait plaisir de voir ça pour les Lyonnais. Surtout que, justement, j'insiste et je le dis à chaque fois, mais c'est super important de ne pas oublier le contexte. Les Lyonnais reviennent de super loin si tu prends en compte le début de saison. En début de saison, avec la DNCG, John Textor, tout ça, ça parlait pour eux de la Ligue 2. Faut pas l'oublier, ça. Donc, quand tu vois justement les Lyonnais potentiellement ce soir capables de repartir avec les 3 points si justement les faisait être à 4 points seulement du RC Lens qui est deuxième, qui est en train de concurrencer le PSG pour justement prendre ou non le titre de Ligue 1 sur cette saison 2025-2026. Tu te dis quand même c'est plus que pas mal, c'est excellent pour les Lyonnais. Ils reviennent de ultra loin. Ça, c'est exceptionnel. Ça, il y a 10 000 choses. C'est lié au centre de formation, c'est lié à la grandeur du club, l'historique de ce qu'ils ont fait, l'écution, tout ça. Mais quoi qu'il en soit, ce soir, ils n'ont pas à rougir. Continuez comme ça, les mecs. Vous étiez sur 13 victoires d'affilée sur l'année 2026. Vous étiez invaincus. C'est la première fois que vous perdez. Toutes ces choses-là, c'est exceptionnel pour vous. Il faut en profiter. Il faut être reconnaissant. Il faut se dire, bon, les gars, faut pas oublier, là, on était encore au mois d'août, au mois de juillet, ce que ça disait pour nous. Et c'est exceptionnel de jouer la seconde place, de jouer la troisième place, de être très certainement, en tout cas, de finir en Ligue des Champions cette saison. C'est super bien. Donc, vraiment, il n'y a pas à rougir. Soyez contents. Il y a encore l'Europa League. Il y a encore en Ligue 1. Vous êtes, en fait, en Ligue 1, là, actuellement, vous êtes assez loin de la quatrième place pour vous poser des questions sur est-ce que vous allez perdre cette place-là. Et vous êtes assez loin de justement la seconde place pour vous dire, mais est-ce qu'on est capable de le faire? C'est compliqué, ça c'est quelque chose que vous verrez, mais si vous arrivez à la fin de la saison à réellement finir dauphin, comme je l'ai déjà vu dans pas mal de mes lives, pas mal de mes commentaires, les Lyonnais dire non, cette année on joue le top 2, franchement si vous le faites vraiment c'est exceptionnel. Vous en avez le potentiel, je le pensais pas autant honnêtement, mais en voyant ce match-là, en voyant le visage que vous montrez, je me dis ok, ils sont plus que sérieux les Lyonnais, s'ils jouent comme ça, même le PSG, peut-être qu'on aura des questions à se poser, puisqu'en Ligue 1 cette saison on perd pas mal de points, et les Lyonnais ils sont capables de nous en prendre, donc à voir, franchement à voir. Sur ce match-là, en tout cas, comme je l'ai dit, c'est important de le rappeler parce que je parle beaucoup d'un point de vue lyonnais presque. Les Strasbourgeois, vraiment, vous déméritez pas votre victoire, loin de là. Vous avez super bien joué, le plan de jeu était clair. Gary O'Neill, il a tout bien fait. Quand il fallait bloquer le jeu, il a bloqué le jeu. Quand il fallait l'ouvrir, il l'a ouvert. Tout a été super bien fait, super cohérent. Donc, vraiment, un grand bravo à vous. Et je vous tire mon chapeau que je n'ai pas. Maintenant, pour parler des tops et flops du match. En flop, franchement, je pense pas que j'en aurais spécifiquement. J'ai pas un joueur qui m'a marqué où pendant tout le match, je me suis dit, ah ouais, lui, il a été super mauvais. J'ai pas on va dire, un désiré doué sur ce match-là. Mais en top, franchement, il y a tellement de mecs à mettre. Je vais mettre déjà le gardien de Lyon. Il s'appelle Dominique. Ouais, Dominique Greff. Dominique Greff, il est incroyable. Exceptionnel, le mec. Même sur le penalty. Moi, la première chose que j'ai retenue sur ce penalty-là, dès que je le vois, en fait, je me dis directement, waouh, le mec est allé du bon côté, il était pas très loin de l'arrêter. Plus que de me dire, waouh, Panikelli a mis un but, ils sont à 2 buts d'écart et tout, ça a été le tournant du match, effectivement, justement, pour les Strasbourgeois. Non, je me suis plus dit, Greff, t'as été incroyable. Pendant tout le match, je sais même plus, il a fait combien d'arrêts, mais un nombre incalculable d'arrêts. Il doit être à plus de 5, pas loin de 10, je pense. J'ai pas les stats là devant mes yeux, mais ça doit être dingue. De l'autre côté, justement, j'ai envie de mettre en top, franchement, l'entraîneur de Strasbourg. Et un autre joueur que je mettrais, peut-être qu'il est sous-coté, j'arrive pas à estimer à quel point il est sous-coté ou pas ce mec-là, mais Diego Moreira, c'est exceptionnel ce mec. Portugais belge, pardon, je crois qu'il a choisi la sélection belge, mais il est exceptionnel ce mec-là. Ça m'étonnerait pas qu'il joue pour un des 10 meilleurs clubs du monde très prochainement, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, que ce soit Chelsea ou ailleurs, hein, peu importe, parce que ce mec, il a vraiment tout pour réussir et être ultra performant. Pas que en latéral gauche, en piston gauche, ailier droit. Enfin, le mec, il peut jouer partout. C'est ça qui est exceptionnel avec lui. Latéral, droit, tout. Milieu de terrain. Il est tellement, en fait, particulier que tu peux le mettre partout.
Et après, il y a un truc où il faut faire attention, c'est qu'un mec qui peut jouer partout, c'est un mec qui joue souvent nulle part. Ça, on le répète souvent, mais c'est la vérité. Donc franchement, ouais, mes tops, ce sera surtout ça. Greff, O'Neal et Moreira, mais en numéro un, forcément Greff. Il m'a vraiment choqué sur ce match-là. Je savais qu'il était bon, je savais qu'il faisait des arrêts spectaculaires, mais à ce point-là, être important et décisif pour ton équipe, c'est exceptionnel. Ce soir, malheureusement, il n'aura pas réussi à autant sauver que ça les Lyonnais, mais de façon générale, on le sait qu'il rapporte beaucoup de points et qu'il sauve beaucoup de points pour les Lyonnais. Ce soir, ok, il y a 2 buts d'écart, mais s'il n'était pas là, tu te prends facile 4, 5 buts d'écart, normal, sans le moindre doute. Si c'était Descamps à sa place, peut-être que ça aurait été le cas. Et maintenant, j'ai envie de parler de justement ce qu'il faut retenir pour la suite, la conclusion, autant pour les Strasbourgeois que les Lyonnais. Franchement, ça avance bien, ça avance bien. Les Strasbourgeois, de façon générale, parce que vous êtes dirigé par Blocco, ça me fout le seum. Je pense que vous, les premiers, ça vous fout le seum. Donc c'est difficile de dire, ouais, mais en fait, j'aime bien cette équipe. Non, franchement, ça fait que j'ai encore moins de sympathie parfois pour cette équipe à cause de ça. En plus du fait que justement, contre Paris, elle arrive à trouver les failles. Mais franchement, vous avancez bien, vous n'êtes pas loin des places européennes. Si vous arrivez à les avoir, franchement, je vous le souhaite. De l'autre côté, vous, les Lyonnais, vous jouez la Ligue des Champions de façon générale. Deuxième, troisième place, ça c'est un peu plus un détail personnellement. Mais continuez à jouer comme ça. Et la Ligue des Champions, franchement, vous l'emporterez haut la main. Vous irez loin en Ligue des Champions et vous aurez cette place justement. Vous serez qualifié pour la Ligue des Champions si vous continuez comme ça. Pareil en Europa League, à voir ce qu'il en sera. Mais super bien, continuez comme ça. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. On se dit à une prochaine. Salut et bonne soirée à vous.